VYP avec, comme invité, une grande spécialiste des ressources humaines, c'est Anne Souillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'une société qui s'appelle RH Humaniste, qui a son siège à Versailles. RH, voilà, relations humaines, humaniste. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom humaniste? Parce que c'est avant tout l'humain. Pour moi, c'est important. En fait, l'humain est un élément clé pour la réussite de l'entreprise. Oui, absolument. Oui, Voilà. il n'y a pas que les chiffres, il n'y a pas que Non, les exactement. bénéfices. Il est central. Les pour femmes moi. et les hommes qui le font. Voilà, il fait partie de toute la chaîne. Il intervient à tous les niveaux et c'est ce qui permet de la réussite non seulement du dirigeant, et surtout du projet de l'entreprise aussi. Alors, on va parler justement des nouvelles problématiques dans l'entreprise, de ces ressources humaines, de comment gérer, comment trouver des nouveaux managers, qu'est-ce qui change justement dans la gestion des ressources humaines. Mais un mot d'abord sur vous. Vous avez fait l'ESSEC. Oui. C'est ça, hein? Oui. Vous avez d'abord une carrière de DRH, quoi. Exactement. En fait, j'ai démarré d'une petite structure où j'avais vraiment les mains entre guillemets dans le cambouis. J'étais assistante de direction et j'ai évolué, on va dire, au fil de l'eau. Et donc j'ai repris donc les cours et donc j'ai effectivement obtenu un master RH à l'ESSEC qui a vraiment boosté ma carrière. Donc j'ai occupé ensuite donc des postes de direction RH dans des PME environnement international. J'ai effectivement donc géré des effectifs, un périmètre entre 250 et 500 personnes, voire 1200. Et souvent, c'était, le point commun, c'était vraiment la mise en place d'une politique RH, mais également le suivi opérationnel des équipes. Et c'est ce qui me plaisait. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, au fond, s'occuper de la gestion quotidienne, au fond, des salariés, et puis de leur devenir aussi. C'est ça. Oui, de leur perspective. Ouais, mais c'était de faciliter le quotidien, leur quotidien salarié, mais aussi le quotidien des managers et du dirigeant. Les différents interlocuteurs. Quand vous définiriez, qu'est-ce que c'est un bon DRH ou une bonne DRH? Alors, un bon DRH, pour moi, déjà, il faut qu'il y ait une très bonne expertise, évidemment, en droit social et en compétences techniques attendues au métier. Ça, c'est pour moi incontournable. C'est pas toujours forcément le cas. Il y a parfois pas mal d'erreurs. Non, ça peut arriver. Oui, l'erreur est humaine et le principal, c'est de ne pas la répéter. Et ensuite, donc, évidemment, donc, les compétences métiers incontournables et avant tout ces fameuses soft skills qu'on appelle donc les savoir-être qui pour moi sont primordiales à tout poste. Le savoir-être, vous voulez dire en DRH, de DRH ou le savoir-être du DRH et de son comportement, vous voulez dire? Oui, voilà. Le savoir-être du DRH, mais aussi également de toute personne qui travaille en entreprise. Et c'est pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc, par exemple, un DRH, pour moi, c'est la bienveillance, c'est l'écoute active. C'est également la bienveillance. Votre porte était ouverte pour moi, oui, tout dans le temps. les entreprises tout le temps. Et je faisais toujours le tour le matin dans les bureaux avant de reprendre C'était pour moi important. C'est un poste qui appartient à la direction des entreprises, mais qui est peut-être un lien plus simple aussi avec les salariés que les autres personnalités, cadres dirigeants d'une entreprise. Peut-être plus proche, non? Proche et non, non, je vous dirais, parce qu'il faut il y a parfois des décisions garder, dures. Oui, voilà, mais en même temps, il faut toujours garder cette ligne directrice, mais tout en étant orienté. Pour moi, c'est d'être orienté service client interne. D'accord, voilà. Service client interne. Ah oui, Alors, vous avez créé en 2017 RH Humaniste, donc, qui est à Versailles, pas loin du théâtre, c'est siège-là. Un très beau quartier de Versailles. Alors, vous adressez... Alors, vous avez un principe, c'est de dire aux TPE, PME, qui n'ont pas forcément l'idée d'y avoir recours, que c'est bien d'avoir un conseiller extérieur en ressources humaines. Oui. C'est ça? Oui, exactement. En fait, une de nos offres est de proposer effectivement des RH, un service RH aux TPE, PME qui ne sont pas forcément dotés de services RH en interne, ce qui permet aux dirigeants de plus se concentrer sur son cœur de métier et de se libérer des tâches dites chronophages
dites par exemple Ah oui, l'administratif parce que parfois, RH. c'est le PDG Voilà. lui-même, enfin, C'est ça. ou directeur général. Voilà, souvent, oui, Ouais. voilà. Il Qui, est, en plus de ses tâches, souvent, il ouais. est sur tous les fronts. Et nous, en fait, on vient justement le soulager de ses tâches en ressources humaines. Par exemple, avec l'offre que l'on lance là, en ce moment, qui s'appelle donc l'outsourcing Oxygène RH, et qui propose donc un espace partagé aux dirigeants. Et ils auront donc effectivement accès à un consultant RH dédié pour réaliser leur traitement administratif RH, mais également ils auront accès à une communauté entre pairs et donc des fiches pratiques RH, de la veille sociale mensuelle. D'accord. Et aussi un ils accès. Sont pas seuls, quoi. Voilà. Puis aussi, c'est vrai que c'est peut-être la tentation parfois dans des petites entreprises de se dire bah ça vient après. Ça vient pas après au fond, ça vient en même temps que le reste, les ressources humaines, c'est ça. Dès le premier salarié, par exemple, vous avez des obligations que l'employeur doit respecter, c'est l'affichage obligatoire, c'est les formations obligatoires. Dès un salarié, par exemple, on doit mettre en place le DUERP, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels, sous peine d'amende si effectivement demain il y a un contrôle, malheureusement voilà, il y aura sanction. Donc en fait on est là vraiment pour veiller au respect de la réglementation et de la loi, du code du travail, mais également on est là effectivement pour mettre de l'huile dans les rouages entre le salarié et le manager ou le dirigeant, c'est-à-dire de rapporter encore une fois ce service client interne, RH. Donc, ça c'est un premier pan de votre activité, c'est le conseil RH au TPE ou au PME. Voilà. Et puis pour toutes les entreprises, vous travaillez aussi sur le recrutement et la formation des managers. Voilà. Hein. Exactement. En fait, toutes nos offres sont vraiment du sur-mesure. Quand j'appelle du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'écoute des besoins du client. Moi, ce que j'aime, c'est d'aller, par exemple, donc dans l'entreprise cliente et d'écouter le dirigeant, son métier, parce que c'est important de bien comprendre le métier que le client, que l'entreprise effectivement, donc et heureusement exerce. C'est aussi d'écouter ses besoins en ressources humaines et d'adapter donc l'offre par rapport à son besoin. Par exemple, en recrutement, donc on fait vraiment du recrutement sur mesure. Et on va mettre en place, par exemple, une stratégie de sourcing bien en phase avec ce dont il a vraiment besoin et aussi par rapport aux attentes du marché. Et comment on fait ça? Comment on trouve le salarié idoine? En fait, des contacts, des sources, des... Oui, en fait, effectivement, il y a différents canaux en termes de sourcing. On fait souvent appel, évidemment, donc, aux annonces. Dans les job boards classiques. Vous pouvez aussi faire appel donc, au CV Tech, donc aller effectivement chercher des candidats qui sont enregistrés sur des bases de CV, mais également aussi vous avez de la chasse qui sont réalisées par exemple sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on fait aussi. Donc on fait vraiment tout de A à Z jusqu'à l'accompagnement du salarié en période d'essai. C'est-à-dire pendant la période d'essai. Oui, par exemple, on va donc suivre le manager qui recrute et le salarié pendant sa période d'essai. Parce que pour moi, un recrutement réussi, effectivement, c'est de trouver, comme vous dites, le salarié idéal, mais c'est le candidat idéal plutôt. Oui. Mais c'est aussi, donc pour moi, le recrutement réussi, c'est le période d'essai qui est concluante et que effectivement, dans un an, en fait, on retrouve toujours cette personne et qu'elle soit aussi satisfaite et que l'employeur également. C'est un matching en fait. Hein. Pour moi, le recrutement, c'est avant tout une belle rencontre. Vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous? Alors en fait, on a 5 consultants réguliers qui interviennent sur des missions bien spécifiques et j'ai aussi donc des personnes aussi au bureau. Voilà, on est 2-3 à peu près, donc ça fait une équipe de 8 à 10 personnes à peu près. Avec des compétences un peu exactement, différentes, hein. Vraiment, oui, bien spécifiques, des expertises bien spécifiques, mais qui se complètent. Alors, j'ai lu un peu dans ce que vous produisez. C'est vrai qu'il y a un changement, au fond, dans la façon d'appréhender le rôle du salarié dans une entreprise. Il y a de nouvelles demandes. On voit bien qu'il y a une évolution du marché du travail, qu'il y a une évolution, évidemment, on a vu avec le Covid, avec le télétravail, avec des façons de travailler qui sont nouvelles, avec des demandes qui sont nouvelles de la part des salariés, peut-être avec des demandes qui sont nouvelles de la part des jeunes générations aussi, hein. Et il y a beaucoup de choses, c'est ça. Vous expliquez comment trouver la conscience de soi, que trouver la conscience de soi est une compétence, comment gérer ses émotions, etc. Hein, ça, c'est très important aussi. Oui.
C'est vrai que c'est assez nouveau. Au fond, cette part un peu humaniste de la gestion des ressources humaines, alors non? je dirais peut-être de l'authenticité. Authenticité, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Il faut faire un peu de psychologie. D'être psychologie, c'est d'être Pas de plutôt, psychologie, oui, voilà, non, c'est vraiment d'être à l'écoute, D'être à l'écoute. oui, Psychosociologie, en tout cas. Voilà, ouais, vraiment d'être à l'écoute d'être de à l'écoute l'autre, des ouais, bruits de la société et c'est ça, ouais. des évolutions. Oui, parce que, enfin, comme vous le disiez, effectivement, il y a la digitalisation qui est là, qui s'est accélérée avec le Covid. Donc, il y a aussi la transition écologique qui est aussi un fort enjeu. Il y a, comme vous le disiez aussi également, le rapport au travail est complètement différent. Mhm. Donc, en fait, le manager d'aujourd'hui n'est pas forcément, il ne devra pas forcément agir en tant que manager de demain. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est le sujet de l'une de mes d'un des afterwork qui a lieu le 13 octobre. Alors, on va en parler de ça. Qui est façonné manager de demain. Vous faites des afters. Oui, si exactement. je peux dire. Hein, ça va s'appeler des afterwork. Il va y avoir en effet le 13 octobre de 18h à 21h. Oui. Ça passe à la galerie Pella de Villedon, l'hôtel de Bouillon, hein, c'est ça, ouais. À Versailles. Avec deux invités principaux, Maryse Juranville, qui est présidente d'Esprit de Service France, et un enseignant à l'HEC qui est Charles-Henri Besser-Desor, hein, c'est ça? Exactement. Et le thème, c'est Voyage au cœur du management. Façonner le manager de demain se décide aujourd'hui. Ouais. Oui. C'est quoi pourquoi ça va changer beaucoup d'être manager demain? En fait, on parlait là d'authenticité. Et c'est vrai que le manager déjà se doit d'être expert évidemment dans son domaine. Et il doit être aussi à l'écoute de son équipe. Et il va être encore de plus en plus être proche des besoins de son équipe. Donc il devra effectivement accompagner le développement personnel de ses équipes. C'est d'être un leader, entre guillemets, éthique. Voilà. Aussi, oui, ouais. L'éthique, aussi beaucoup d'importance. Hein. Exactement. Ouais. Donc pour moi, voilà, c'est ce qu'on a. On verra ça de plus en détail. Charles-Henri Besser-Desor et Maryse Juranville expliqueront ça. Ça sera vraiment un très bel événement 13... sans être. Le 13 octobre. Voilà, c'est le deuxième afterwork en fait qui est mis en place. Et ça, donc ces afterworks, c'est destiné à être récurrent, quoi. Oui, hein? Exactement, une fois par mois. Alors, en fait, je souhaite que pour moi, ces afterworks ils sont vraiment pour les DRH et les dirigeants. Proches d'Easyvine, idéalement, parce que ça sera souvent, donc ça sera essentiellement à Versailles. Mmh. C'est ouvert ou vous invitez des gens? Alors, c'est sur invitation et donc réservation. Mais si un DRH que vous connaissez pas, qui évidemment, il peut vous contacter. Oui, tout à fait. Non, oui, c'est ouvert. C'est pas la VIP. Oui, c'est pas un club fermé, quoi. Non, c'est ça. Non, c'est l'idée, c'est de s'adresser au plus grand nombre de DRH. Exactement. De la région ou du département. Voilà. Mais je veux que ça soit convivial. On sera entre 25, par exemple, et 30 personnes maximum. Il faut que ça soit vraiment une bulle d'oxygène pour ces dirigeants et DRH qui viennent non seulement écouter des intervenants de qualité en management, en ressources humaines, ou sur les thématiques, par exemple, sur la prévention ou santé du dirigeant. Parce que je veux vraiment, ce thème-là me tient vraiment tout particulièrement à cœur. Sur la santé du dirigeant, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de stress, notamment chez les DRH. Hein. Alors, stress, tout le monde a du stress. Tout le monde a du stress, On a tous du stress, du bon comme du mauvais. Oui, ça peut être du bon stress, oui, voilà. Absolument. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai du stress, vous voyez. Il est bon. C'est du bon. Il va bien, quand même. Non, mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que dire que les DRH sont stressés... tout poste, on va dire, qui demande des exigences, demande... voilà, c'est... Mais c'est vrai que c'est un poste... On va conclure peut-être là-dessus, mais où en effet vous accompagnez des salariés quand tout va bien, ça va bien. Après, il y a parfois des décisions difficiles à prendre, il y a parfois des licenciements, parfois des ruptures. Mais tout dépend de la manière dont c'est fait. Et dès lors qu'on le fait avec respect et bienveillance, c'est... Ça peut aller. Et vous les aidez à ça. Exactement, oui.
Eh ben, très bien. Alors, je rappelle, votre société, c'est donc RH Humaniste, qui est à Versailles. Et puis, je rappelle, le 13 octobre, de 18h à 21h, c'est l'hôtel de Bouillon, c'est ça? Oui, un magnifique endroit. Qui est un magnifique endroit Un à coup de Versailles. cœur. Hein. Oui, Ah oui. j'ai eu un coup de cœur. J'ai su rentrer par hasard en juillet. Et Vous n'en c'est êtes une pas galerie ressorti. d'art. Non, mais j'ai trouvé que c'était Non, il y vraiment. a une galerie d'art, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. C'est la cosy, galerie c'est, Bella de Villedon, hein, c'est oui, oui, oui. Donc je trouvais que c'était un mélange, enfin que c'était le bon endroit. ça? Alors, 13 octobre, avec cet espace conférence et dialogue, Voilà. avec deux grands spécialistes et vous, évidemment. Exactement. Bah, merci beaucoup, Anne-Sophia. Merci.